On continue les bilans de cette saison 2025 de MotoGP avec l'équipe satellite KTM, l'équipe française Tech 3. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. Et nous on est parti. Globalement pour l'équipe Tech 3 cette saison, ça a été une année un petit peu difficile. Disons que les deux pilotes n'ont pas forcément réussi à s'adapter à cette KTM. On rappelle que Viñales venait de chez Aprilia, que Bastianini venait de chez Ducati. Ça avait beau être deux vainqueurs de Grand Prix en MotoGP et deux pilotes expérimentés de la catégorie. C'est pas pour ça que ça allait être si facile que ça. Surtout que la KTM n'était pas hyper bien née, surtout en début d'année. Viñales a eu un petit peu moins de soucis, sauf qu'il s'est blessé en deuxième partie de saison. Donc on ne l'a quasiment pas vu de la deuxième partie d'année. Donc pour Tech 3, il y a eu un podium durant la saison. Alors techniquement deux, mais il y en a un où Viñales a été pénalisé. Enfin bref, une saison pas forcément hyper facile. Mais Tech 3 a connu pire ces dernières saisons. Notamment en 2021-2022, ça a été beaucoup pire que cette année. Donc on va dire que c'est une saison plutôt moyenne pour Tech 3. En espérant qu'en gardant ce même duo de pilotes l'an prochain, ça puisse mieux fonctionner avec des pilotes qui connaîtront cette fois la KTM. La saison de Maverick Viñales a donc pas été facile, malgré une première partie de saison réussite, je pense, parce que il s'est fait à cette KTM plutôt rapidement finalement, puisque les 3 premiers week-ends de course, ça a été un petit peu difficile. Et puis au Qatar, il y a eu un réveil exceptionnel de la part de Viñales, où il a mené le Grand Prix du Qatar avec sa KTM. Il a fini deuxième avant donc d'être pénalisé, mais il avait retrouvé du rythme, et pas que sur le Grand Prix du Qatar. Il y a eu d'autres Grands Prix ensuite sur la première partie de saison, notamment durant l'été, où Maverick Viñales s'est retrouvé aux avant-postes, pas loin du top 5, voire même parfois dans le top 5. Alors malheureusement, il n'a pas pu signer de podium, puisque pile au moment où la KTM est redevenue plutôt compétitive, eh bien il s'est blessé. Pas de bol. Parce que à un moment donné, il était même le pilote KTM le plus rapide, même devant Pedro Acosta. C'était vraiment impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce que Viñales soit à un tel niveau de performance, surtout en première partie de saison. Je ne m'attendais pas à ça. Il était dans le top 10 au championnat, je crois, à un moment donné même. Et puis voilà, il y a eu cette vilaine chute lors des qualifications, je crois, en Allemagne, où il s'est blessé pile au moment où la KTM est devenue performante. Dommage, il a raté quand même pas mal de courses. Je crois qu'en deuxième partie de saison, il n'a fait que 4 week-ends de course au total. Pas vraiment de résultats non plus. Je crois qu'il marque 3 points sur les 4 courses. Donc ça a été compliqué. Il se remet toujours d'une blessure à l'épaule dont il est encore souffrant, encore actuellement après la dernière course à Valence. Donc ça a été loin d'être facile. Pourtant ça commençait plutôt bien pour Maverick Viñales, mais ça s'est mal terminé sur une chute en Allemagne. À partir de là, la saison était quasiment finie. Dommage pour Maverick Viñales, donc qui termine dans les tréfonds du classement au championnat finalement. Donc en espérant qu'il puisse se remettre totalement pour 2026 et qu'il puisse cette fois-ci pouvoir performer sur une KTM qui est plus performante pour le moment qu'en début de saison 2025. Pour Enea Bastianini, ça a été beaucoup plus compliqué, même en rythme pur. Il a été bien en dessous de Maverick Viñales. Alors, il n'y a que la première partie de saison où la KTM n'était pas performante pour comparer Viñales et Bastianini, sinon c'est plus comparable derrière. En deuxième partie de saison, ça a été un peu mieux. Il a commencé à enchaîner les top 10, mais voilà, ça restait quand même compliqué. Il y a eu ce podium lors du Grand Prix de Catalogne. Il y a eu ce très bon week-end en République tchèque où il fait le podium en course sprint. Il aurait pu faire le podium également en course principale avant de tomber, malheureusement. Sinon, ça aurait pu être un deuxième podium. Mais à part ces 2 grosses performances d'Enea Bastianini, le reste était quand même moyen. C'est dommage. Son souci à lui aussi, comme à tous les autres pilotes KTM au final, et je pense que ça vient plus de la moto que des pilotes, c'est encore une fois les qualifications sur un tour. Les KTM partent de trop loin. Et là, je parle de Bastianini, mais aussi des autres pilotes. Alors moins d'Acosta parce que, on l'a déjà dit, en qualification, il est performant, mais il lui manque encore quelque chose pour aller chercher une pole. Pour Enea Bastianini, évidemment, on ne lui demandait pas d'aller chercher des pole positions, mais au moins de passer la Q2, et ça a été fait trop peu souvent durant la saison.
Enea Bastianini partait quand même de vraiment loin. Alors il y a pas mal de courses où il fait des belles remontées, où il part, 16e, 17e, des places comme ça, et il remonte dans le top 10 ou pas loin. Donc c'est plutôt des bonnes courses, en rythme de course. Ça va plutôt bien pour Enea Bastianini. Le problème, c'est qu'il part de trop loin et donc il ne peut pas remonter tout le temps. Donc voilà, il a encore eu beaucoup de mal quand même pour Bastianini cette saison à se faire à cette KTM quand on arrive de la meilleure Ducati de l'histoire et peut-être même l'une des meilleures motos de l'histoire du MotoGP, la GP24. Forcément, quand tu retombes sur une KTM qui est moins performante, c'est plus compliqué à s'adapter. Il faudra voir plus en 2026 ce que pourra donner Enea Bastianini, mais cette année a été quand même compliqué, dominé, on va le dire, par Maverick Viñales en première partie de saison, quand l'Espagnol était présent sans blessure. Et donc pour pallier à l'absence de Maverick Viñales sur quelques week-ends de course, on a eu le droit à Pol Espargaro, qui n'a pas eu de wildcard cette saison puisque KTM a décidé de ne pas en faire pour économiser du budget, évidemment, dans une situation de crise financière. Donc Pol Espargaro a été amené à remplacer Viñales sur quelques week-ends de course avec l'équipe Tech 3, retour au bercail, comme c'était le cas il y a 2 ans où il était chez Tech 3, même avant, quand Tech 3 était encore avec Yamaha. Bref, Pol Espargaro connaît très bien l'équipe française. Et cette année, il a été brillant, franchement, pour un pilote remplaçant qui ne roule pas beaucoup. Il a fait des superbes performances à chaque course ou presque. Il terminait dans le top 10, que ce soit en course principale, mais aussi en course sprint, où il a marqué des points, où il a été dans le top 9 la plupart du temps. Il est passé souvent en Q2, voire même quasiment tout le temps. Je crois qu'il y a un week-end où il ne doit pas être en Q2. Mais franchement, c'est très très bien ce qu'il a fait, Pol Espargaro. Très surprenant, il a retrouvé un très bon niveau qu'il avait perdu malheureusement après sa grosse chute du Portugal en 2023, en tout début d'année. Donc c'est cool, il a pu tester la KTM en plus d'être performant. Donc ça forcément, quand tu allies les deux, c'est génial pour un constructeur d'avoir un pilote performant et en plus qui peut t'aider à développer la moto. C'est le cas avec Pol Espargaro, c'est également le cas avec Dani Pedrosa. Donc ils ont vraiment des pilotes de test chez KTM, vraiment très bons. Et c'est cool pour développer la KTM et ça a peut-être aidé, voire même sûrement aidé à KTM à redresser la barre un petit peu sur ton deuxième partie de saison. Je pense que les pilotes test, ils sont aussi pour quelque chose. Donc Pol Espargaro a fait une très belle performance quand il était là. Et je crois même qu'il était devant Enea Bastianini quelquefois. Donc c'est plutôt pas mal. Même s'il n'y aura pas de retour pour lui à temps plein en MotoGP, c'est toujours cool d'avoir un objectif de performance, un top 10 en vue pour un pilote qui roule très peu dans l'année, qui fait très peu de Grands Prix. C'est toujours cool de pouvoir s'amuser sur ces quelques apparitions cette saison. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour un prochain bilan avec l'équipe Honda Usine. À demain.